Bienvenue sur votre espace de formation. Pour réussir votre parcours et ne rater aucune information, voici tout ce que vous devez savoir pour utiliser Google Classroom au quotidien. Comment rejoindre votre cours? Pour accéder à la plateforme et rejoindre votre cours, deux méthodes simples s'offrent à vous. Via un lien direct. Cliquez sur le lien d'invitation envoyé par votre formateur via un code de cours. Rendez-vous sur classroom.google.com. Vous ouvrez l'application mobile Google Classroom. Vous vous connectez à votre compte Google, c'est-à-dire Gmail. En haut à droite, vous cliquez sur le bouton plus, puis sélectionnez rejoindre un cours. Saisissez le code fourni par votre formateur et validez. Naviguez dans votre espace. Comment le faire? Trois onglets principaux sont disponibles en haut de votre écran. Le premier, flux. C'est le tableau d'affichage principal. Vous y trouverez les annonces importantes, les rappels et les discussions de classe. Travaux et devoirs. C'est l'onglet qui représente le cœur de votre formation. En effet, tous les cours, les supports, exemple texte, images, audio, vidéo et devoirs, ils sont organisés par chapitre ou module. L'onglet participants vous permet de voir la liste de vos enseignants et donc de vos camarades de classe. Consultez les ressources du cours. Dans l'onglet Travaux et devoirs, vous trouverez différents types de publications. Les supports de cours, cliquez sur une leçon pour lire le texte. Regardez une vidéo, intégrer ou écouter un fichier audio déposé par le formateur. Les liens cliquables. Les liens vers des sites externes ou des documents complémentaires sont directement intégrés dans le texte ou sous forme de carte d'accès rapide. Comment soumettre vos devoirs et exercices? C'est l'étape la plus importante de votre formation. Pour répondre à un devoir, vous cliquez sur le devoir dans l'onglet Travaux et devoirs, puis sur Afficher le devoir. Dans le panneau de droite, nommez votre devoir pour une réponse écrite courte. Saisissez directement votre test dans le champ prévu s'il s'agit donc d'une question directe. Pour joindre un fichier, document, image, audio par exemple, vous cliquez sur le bouton plus, ajouter ou créer. Vous sélectionnez fichier pour importer une photo de votre travail manuscrit. Comment intégrer un audio? Donc, vous pouvez aussi sélectionner des audios enregistrés. Vous pouvez enregistrer votre voix sur votre téléphone, vous enregistrez le fichier sur votre appareil, puis vous cliquez sur Fichier pour l'importer. Étape cruciale. Une fois vos fichiers ajoutés, vous devez nécessairement cliquer sur le bouton vert ou bleu, selon les cas, rendre le devoir ou marquer comme terminé. Sans cette action, votre formateur ne verra pas votre devoir. Participez aux séances en direct, live. Lorsque votre formateur organise une visioconférence, rendez-vous dans le flux en haut de l'onglet Travaux et devoirs. Cliquez sur le lien Google Meet affiché sous le titre du cours.
autoriser l'accès à votre micro et caméra, puis cliquez sur « Demander à rejoindre ». Toutefois, quand vous avez déjà rejoint le cours, le rendez-vous, vous devez couper votre micro et caméra. Communiquer et poser des questions en public. Si vous avez une question générale sur une leçon, posez-la dans les commentaires sous la publication du cours. Toute la classe pourra en profiter. En privé, si vous avez une question personnelle sur un devoir ou votre note, par exemple, utilisez la section commentaires privés située dans la page du devoir spécifique. Seul votre formateur verra ce message dans ce cas. Conseil très important pour réussir sur mobile. Téléchargez l'application Google Classroom. Installez-la plutôt et installez aussi Google Meet. Vous pouvez le faire depuis Play Store. Vous activez les notifications afin de recevoir en même temps une alerte lorsque un devoir ou un rappel aurait été ajouté. C'est tout pour les conseils pratiques par rapport à Google Classroom. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans le cours proprement dit, qui sera en anglais.